Bonsoir à tous. Bon, une vidéo que je fais ce soir pour, comment dire, crever quelques abcès. Puis pour dire merci aussi à une belle personne avec qui je suis resté en visio quelques heures là. Ça a fait du bien. Parce qu'on fait le même constat, c'est que c'est pas facile de respirer en ce moment. C'est-à-dire c'est pas facile de trouver un bon oxygène, quoi. Hum. Parce qu'il y a beaucoup de merde. Et je pense beaucoup à ceux qui arrêtent pas de nous dire moi j'ai pas de télé, j'ai pas de télé. Ouais, mais on discute sur Internet et Internet, c'est pas mieux que la télé. D'accord? Donc voilà. Donc, je vois des choses, j'entends des choses et ça commence à faire très mal. Alors déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Le racisme, la xénophobie sont deux choses différentes, mais la xénophobie se soigne pas le racisme. Le racisme amène à la guerre. Le racisme est conscient de son vice. Il est haineux. Encore une fois, il a frappé parce que le racisme est vicieux suffisamment pour avoir une patience sur un siècle, sur des décennies, tout ça, et infiltrer tout ce qui pourrait être positif pour la société. Et donc le salir de l'intérieur, et ensuite vous faire haïr ce qui est là pour vous, ce que vous êtes. Donc je parle des nazis, mais des vrais nazis, quoi, qui ont l'âme hitlérienne et qui ont infiltré depuis des décennies la police nationale, la gendarmerie, l'armée, et qu'on voudrait ramener à chaque fois aux tristes moments de notre histoire. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, c'est les suivants, d'accord? Les autres, on les a battus. On les a battus, même s'il n'y a pas eu d'épuration. J'aime pas ce mot épuration, parce que l'épuration, on a vu ce que ça a fait, et beaucoup de collabos sont planqués chez les résistants à la dernière heure pour attaquer des gens, pour faire du mal à un petit peuple, à des gens qui étaient victimes sous l'occupation et victimes à la libération. D'accord? Et même victimes avant l'occupation. Donc, pour vous dire. Donc, l'épuration, j'aime pas ce mot-là. En revanche, je m'adresse directement à ceux qui crachent sur la République, mais qui ne visent rien d'autre que leur propre front. La République sera toujours debout. Après que tu sois bouffé par les asticots, que ça te bouffe la chatte ou pas, je m'en fous. Putain, je voulais pas être vulgaire, mais tant pis. Il y a un moment, il faut faire comprendre une chose. Liberté, égalité, fraternité. Ça se comprend très bien. T'as pas besoin d'aller à l'école. Moi, je l'ai souvent dit dans mes divers tribunaux. Liberté, égalité, fraternité, là-dessus, dans le palpitant. Là-dedans, tu vois, pèse bien plus lourd d'amour que la fonte sur le palais de justice. Ça, c'est clair, net et précis. La fonte, ça rouille parce qu'il y a là-dedans. Donc, vive Marianne, vive la République, et vive Mélenchon aussi, parce qu'il est de chez nous. Que ça vous détruit l'anus, rien à foutre. Ça, je m'adresse directement aux chasseurs de francs-maçons, qui sont de tristes idiots. Voilà. Mélenchon est vivant. Et aujourd'hui, il n'y a pas de franc-maçon vivant, puisqu'aucun franc-maçon n'est vivant. D'accord? Tu es franc-maçon quand tu accomplis ton œuvre. Et donc aujourd'hui, peut-être que certains seront francs-maçons un jour, mais certainement pas de leur vivant. Donc, qui sont ces gens qui se font passer pour des francs-maçons? Qui sont ces gens qui se font passer euh, pour des architectes et qui se cachent derrière la maçonnerie à visage découvert, en fait, hein, parce que voilà, il y a des loges, il y a tout ça, il y a beaucoup de charabia, beaucoup de bordel, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des Templiers qui reviennent un petit peu comme ça, des royalistes énormément, de tout genre, hein, mais surtout vicieux. Vicieux parce que tous vos actes le prouvent. Comme Marcel et Marc, qui vont lier la discussion avec un ami en vacances à Valence, chez moi. Il se trouve qu'ils le font au Victor Hugo, le bar le plus bourgeois qui est, et où la bourgeoisie la plus crade de Valence vient s'encanailler à détourner les plus pauvres d'entre nous parce que voilà quoi, c'est hein, c'est le samedi, c'est le dimanche, tu mets tu t'habilles un peu, tu vas là où c'est
un peu plus luxueux, on va dire, pour essayer de lier comment dire, contact avec des gens qui vivent différemment que toi, c'est-à-dire loin de tes quartiers pourris. Et eux ne sont pas là forcément pour l'amitié. Ils en ont détourné des bonnes âmes. Ils en ont envoyé beaucoup en prison. Et eux sont liés directement avec ceux qui ont écartelé Mandrin, vous voyez, qui est mort 40 ans avant Robespierre. Ils sont liés avec ceux qui ont trahi Moulin, donc directement avec Lyon. Vous voyez, ils sont liés avec ceux qui ont renvoyé 3 fois mon grand-père en Allemagne et qui a eu de la chance d'avoir son prépuce. Sinon, il ne serait jamais revenu, je ne serais même pas là moi-même. Je parle de tout ça parce qu'il y en a vraiment marre de voir tout plein de causes qui sont justes au départ. Vous voyez, le féminisme, l'homophobie, la lutte contre l'homophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, mais qui se séparent, ils se déchirent, un truc de fou. Mais je vais vous expliquer une chose, vous êtes chez Marianne ici, que ça vous emmerde ou pas, on n'en a rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre. C'est pas la peine de traiter les gens de moutons quand vous jouez les chèvres. D'accord? Donc, ici, vous êtes chez Marianne, vous êtes au pays des bâtards et des bâtardes. Vous voyez? C'est la guerre. C'est la guerre et les bâtards ne sont pas des jouets. Si vous êtes des purs sang, tant mieux. Mais arrive un moment, vous êtes des consanguins surtout. D'accord? Qu'importe vos origines. Qu'importe vos origines. Rien à cirer. Donc vous avez du bâtard plein la bouche, vous donnez le mot bâtard à n'importe qui, n'importe comment. Je vais vous dire une chose. À une époque, quand le blanc et le noir s'accouplaient, on appelait ça mulâtre. Mulâtre. Vous vous rendez compte comme c'est dégueulasse? Et on a fini par appeler ça, avec le temps, métissage. C'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau que mulâtre. Mais on n'a pas fait le lien avec bâtard. Le bâtard, c'est simplement le mulâtre blanc. Voilà. Il est blanc. Mais il est beaucoup plus costaud que le sang pur. Vous voyez? C'est comme chez les chiens. Les chiens pure race sont beaucoup plus fragiles que les bâtards. Et ça, c'est reconnu par toutes les SPA, les vétos du monde, tous les amoureux d'animaux savent que le bâtard est beaucoup plus costaud que le pure race. Ça, je m'adresse directement aux planqués de Facebook qui viennent m'importuner avec Jeanne d'Arc, là, pour m'expliquer que Marianne serait une salope. Écoute-moi bien. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'avec la mise en examen, là, la garde à vue de Soral, vous avez été très calme cette semaine. Vous les lâches, vous les nazis, vous les planqués de Saint-Germain-des-Prés. Vous comprenez? Donc le bâtard vous parle et vous explique une chose. Il est bleu, blanc, rouge. Cette couleur, c'est elle qui a connu la plupart des libertés. Fin d'esclavage, droit de vote des femmes, reconnaissance du viol, fin de la criminalisation de l'homosexualité, beaucoup de choses. Que les couleurs te plaisent pas, après c'est une affaire de goût. Mais en attendant, c'est les couleurs du pays. Un pays révolutionnaire, un pays des droits de l'homme, mais c'est pareil, je veux dire, si ta génération n'en prend pas une, faut pas s'étonner que tout s'écroule, d'accord? Et les bâtards ont une faculté, c'est de se mettre à la place des autres. Les bâtards, et je parle de vrais enfants de Marianne, hein, ont la faculté aussi de se mettre à la place des autres, même dans le temps. Et s'imaginer ce qu'était Robespierre, ce qu'était Jaurès, leur époque et tout ça. Les bâtards, ils sont touchés quand tu leur dis que tu respectes la démocratie. Mais une chèvre au milieu d'un troupeau de 100 000 qui se plaint de 67 millions de moutons, démocratiquement, elle pèse quoi à insulter tout le monde? Et en clamant l'unification des causes, elle pèse quoi? Donc l'idiotie, à un moment, devient criminelle. Vous voyez? Là, j'ai un peu les boules parce que j'ai passé un très bon moment avec une personne formidable, je vous dis, une très belle personne qui a sacrément du courage, même si elle n'a pas le même sexe que moi. Vous comprenez? Oui, il s'agit d'une femme, une fille de Marianne. Je te salue, Frangine, et je ne dirai pas ton nom, je ne te trahirai pas. Mais j'ai besoin que tu entendes ces choses-là toi aussi pour te dire que tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule, et beaucoup de gens qui sont chez eux le week-end, qui ne bougent pas, sont républicains,
ne votent peut-être pas quand il y a des élections parce qu'ils sont fatigués d'être baisés, d'accord? Et là, on ne va pas se baser ni sur les européennes, ni sur les municipales, parce que vraiment, déjà, rien que les présidentielles, on est d'accord. On est d'accord, on a été truandés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça permet à des gens de bouffer le macronisme à 200%, et du coup, de se rendre compte ce que c'est que le mépris. Le mépris à un point où quand tu es tout seul, suivant ta caste, tu vois, tu es tout seul, autant se prendre une balle dans la tête. Parce que ce qu'ils te font vivre, c'est mais c'est ignoble. C'est déjà de l'eugénisme même il y a 20 ans. C'est déjà du nazisme, d'accord? Après, ils font gaffe quand même parce qu'ils essayent de que ça soit pas trop. Donc, ma génération, même si Paris avait de l'avance sur nous dans la ghettoisation, on a vu notre mixité de centre-ville, de bourg, de bourg, c'est-à-dire les bourgs, les bourgades qui sont autour des villes, tout ça. Cette mixité fracassée par les propriétaires terriens, c'est-à-dire ceux qui sont directement liés au patronat le plus dégueulasse et à la colonisation la plus dégueulasse, l'esclavagisme des anciens et compagnie. Bref, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas les intellectuels qui ont parqué les gens par ethnie. D'accord? Ce sont ceux qui recrutent depuis 20, 30 ans la cervelle malade du nazisme. D'accord? Et c'est pas du blabla ou quoi que ce soit. Ça fait 25 ans qu'on en parle, vous nous avez pris pour des cons, voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent des yeux, qui perdent des mains, qui se font enfermer pour demander la liberté de vivre. C'est normal, on est en France, on est peut-être ceux les plus libres pour le réclamer dans le monde. Et justement, avec Internet, avec l'Europe des européistes, c'est certainement pas l'Europe que nos grands-pères auraient souhaité, sans frontières, pour éviter les guerres et pour un partage plus juste du continent, on peut s'apercevoir que nos libertés à nous, c'est-à-dire sécurité sociale, machin, tout ça, tout ce qu'on a pu gratter avec le sang du peuple, je dis bien, si vous voulez comprendre ce que c'est que d'avoir un enfant malade sans pouvoir le soigner, regardez John Q, c'est américain, c'est dans Washington. John Q, ce film, il te fait comprendre beaucoup de choses. Il faut avoir la patience de regarder, d'analyser, compagnie, et voilà quoi. Il y a un peu de sagesse aussi de regarder des choses qui sont autres que Tomb Raider, machin, compagnie. D'accord? Là, il y a encore une fois un petit gamin, un petit frère, Samba, d'après ce que j'ai lu, qui s'est fait arracher un œil dans le 18e, dans la nuit du 13 au 14 juillet, à Paris. Qui rentrait chez lui, qui fêtait son diplôme. 3 dans la famille à avoir des réussites scolaires, mais lui, il perd un œil. Quand on lit comment les choses se sont passées, vous ne pouvez pas dire que ce sont des policiers de la nation, c'est-à-dire des policiers de la nation française et des pays des droits de l'homme. C'est faux. Ils sont là, ils s'incrustent dedans, ils forment leur petit groupe. Même là, je vais vous dire, que ce soit les brigades à la con qui sont dans le trafic de stupéfiants et compagnie, même eux, ils sautent pour protéger les autres. Ah ouais, je vous le dis, ils sont en train de faire sauter des corrompus pour protéger les ripoux de la race, les racistes, que je ne crains pas, moi. Je comprends entièrement cette actrice qui nous parle de la peur de la police. Je la comprends entièrement. Mais moi, je ne la crains pas, cette police. Vous comprenez? Parce que la police républicaine existe. Qu'importe la haine que vous avez gagnée, allez tous les samedis voir les massacres qu'il y a, les massacres sociaux qu'il y a dans Paris et compagnie. Elle existe, cette police républicaine. Et vu le taf qu'elle fait dans la semaine pour des choses graves, autre chose que mettre des contraventions, vous voyez, ça se passe souvent derrière la machine à écrire, à prendre des dépositions de vraies victimes de choses dégueulasses, sans avoir le pouvoir d'apporter justice, puisqu'ils ne sont pas là pour apporter justice, mais pour faire un bon compte-rendu à la justice, qui est elle-même corrompue par le nazisme. Vous voyez? Ce mot nazi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Le nazisme, c'est le principe même de l'épuration raciale. On peut parler d'un doyen à Montpellier, on en est où avec cette histoire?
éduquer des étudiants à la fac de droit à coups de baramine. On en est où cette histoire? Il est où ce doyen? Qu'est-ce qui est devenu ce doyen? Monsieur Dupond-Moretti, qu'est-ce qui est devenu ce doyen? On n'est pas trop au courant de ça, hein, comme tout le reste. Bref. Mais les bâtards, ils en ont marre de vous servir à toutes les sauces compagnie, parce que à un moment donné, votre connerie fait un mal profond. Et quand je vois l'investissement des gens vrais, des gens levés bien avant le gilet jaune, et qui portent le gilet jaune avec vous aujourd'hui pour essayer de vous ouvrir l'esprit, et voir comment vous saccagez les choses, là, les casseurs de République, les chasseurs de francs-maçons, les, les idiots utiles à la haut. Vous êtes complètement inculte. Vous ne savez rien de rien et vous prétendez savoir. Résultat des courses, on en est à un dégoût de tout. Les gens n'ont plus... Ils essayent tout simplement de vivre leur petite vie parce qu'il faut qu'ils respirent, c'est normal. Ils ont connu la liberté, ceux-là. Même ceux que je soutiens le plus, ceux que j'apprécie le plus, m'énervent. Vous voyez, c'est parce que vous les énervez à toujours essayer de les salir, de chercher la merde. Putain, mais... Il faut que vous compreniez une chose. On a parqué les gens par ethnie, pas pour faire du bien. Avec Internet, des vidéos sortent, des ceci, des cela. On ne va pas montrer ce qui est bon. Par exemple, j'essaye au maximum de montrer des belles choses. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis que je suis sur Internet que je vois faire. Même si la vidéo a mis du temps à arriver sur Internet. Hein. Bien sûr, les grands salopards comme Soral avaient la même mise sur tout. Ils étaient les patrons sur YouTube et sur Facebook, tu vois. Mais derrière, il a fallu du temps pour que l'humain se rapplique aussi, pour que la conscience se rapplique aussi. Il a fallu du temps, parce que ce n'est pas les mêmes moyens. Ce n'est pas les mêmes moyens entre corrompus et hommes libres et femmes libres. Vous voyez? Résistants, les justes. Parce que les justes, s'il y en a un qui tombe, il s'arrête, il attend. Chez les fachos, chez les racistes, chez les nazis, ils n'attendent pas. Et de toute façon, s'il y en a un qui tombe, il abat pour ne pas perdre de temps. Allez, jette-le celui-là. Ils sont attachés à rien, sauf à leur propre personne. Voilà. Donc, avec le temps, on a pu faire bouger les murs. Vous voyez, écarter les murs et faire passer les mains pour se la tenir. Maintenant, ça s'est vu. Ils le savent. Alors, ils ont d'autres façons de faire pour ressemer la merde. Essayer de nous enfoncer. Moi, je vais vous dire une chose. En 2005, on dit non à un traité européen, à une constitution européenne qui ne nous convient pas. Elle passe en force. Mais ce n'est pas contre l'Europe. L'Europe de nos anciens, je vous rappelle, on la veut sans frontières et l'égalité entre les peuples, c'est-à-dire l'Europe des nations. Le drapeau des 12 vierges, surtout tenu par les pays du Nord, c'est-à-dire la Flandre, il ne faut pas l'oublier celle-là, qui est très raciale, je ne me dis pas le contraire, très mafieuse, parce que les mafias sont raciales, de toute façon ça c'est clair, on dit les milieux, c'est pas pour rien. Grâce à ces mafias, on arme nos quartiers parce que ça passe par là. C'est pas la peine, toi, mon ami, qui va me dire, moi j'ai la Kalash, elle est toute neuve. Me dis pas qu'elle est toute neuve. Elle est rouillée là, là, là et là. T'as combien de chargeurs, t'as combien d'usines voilà, en cas de guerre. T'as rien, t'as que dalle. Garde bien la dernière cartouche pour te la mettre dans la tête quand tu vas déclencher la guerre civile. Parce que tu vas souffrir. Quand je me rappelle au début sur Internet, je disais, tu aimes tes parents, tu aimes ta famille, tes frères et sœurs. Alors tire-leur dans la tête. Parce qu'à provoquer comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre une mine un petit peu comme le fils de pute de Netanyahou, là, sur Gaza. Et c'est toute la famille qui crève dans les décombres. Et si tu restes vivant dans les décombres, avec 2 jambes écrasées, c'est pas une fin. De souffrir comme ça pour finir, c'est pas normal. Donc si tu les aimes, abat-les toi-même. D'accord? Tu les louperas pas, ça évitera de la souffrance. Bref, c'est des paroles violentes. Oui, très violentes. Mais très réalistes. C'est pas la parole du bouffon qui s'est levé un jour en disant « Oh, le pouvoir d'achat, oh, mon litre d'essence ». Non.
C'est la parole de l'homme qui a toujours été juste. C'est-à-dire que même quand il était adolescent, qu'il n'avait pas de bécherel, qu'il n'avait rien du tout, il se battait quand même. Et là, à cette adolescence-là, je rencontrais déjà le macronisme, moi. Je rencontrais déjà le mépris de ces classes dégueulasses, de ces castes dégueulasses. Parce qu'on n'en est plus à la lutte des classes, mais à la lutte des castes. Parce que les européistes, c'est-à-dire les truands, les traîtres à l'Europe, ont ramené ça et ont chanté notre République. Ont chanté, parce que cette France-là ne doit pas exister dans cette Europe-là, pour eux. Car les libertés fondamentales de notre pays ne sont pas compatibles à cette Europe-là. Et je suis européen. Dites-vous bien ça. Je chie dans la bouche d'Asselineau et de tous ces upéristes-là qui ne valent rien, qui ne servent à rien et qui sont simplement des petits trous du cul qui vont baisser la tête devant le baron ou le duc du coin parce que le monsieur leur a dit comme ci, comme ci, comme ça. Je connais les chouans comme les Vendéens. Me faites pas chier. Avec votre histoire complètement sabotée. Me faites pas chier. Vous êtes bien beau pour dire oh, t'as vu, l'autre, il a déboulonné Colbert. Et quand tu coupes l'arbre de la République, toi, tu vas en prison avec ta tronçonneuse, Vendéenne, t'es mort. Tu vas en prison, toi. Donc l'histoire, vous n'en savez rien. D'ailleurs, vous êtes 4 dans la pièce. C'est 4 histoires différentes. D'accord? Il suffit de regarder ce qui en découle. Il suffit de regarder les droits qu'on a comparés à d'autres nations. Il suffit de regarder comment on veut nous casser la parole avec le frangin d'ici ou le frangin de là, ou la frangine, bien sûr. Excusez-moi, je suis un petit peu sexiste sur les bords parce que, comment dire, vu ce que j'ai traversé, j'ai plutôt tendance à mettre la frangine derrière, vous voyez? Parce que j'arrive pas à éviter la prison quand il y en a une qui traîne par terre. C'est pour ça que je ne cracherai jamais sur un boxeur qui boxe un fils de pute. Et j'ai bien dit fils de pute, j'ai pas parlé de policier. J'ai dit fils de pute. Et je m'appelle Vidal Stéphane. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'anonymat sur Internet pour prendre mes responsabilités. Si ça ne plaît pas à M. Dupond-Moretti et à M. Darmanin, je vous encourage à porter plainte contre moi. Mais en attendant, il faut malgré qu'il soit ministre, il faut qu'il soit bien outillé avant de me mettre devant les tribunaux. Bien outillé. Parce que là, il y a un citoyen très en colère, une colère froide qui est en train de s'exprimer. C'est pas d'aujourd'hui que je m'exprime, mais cette fois-ci, cette colère est très froide. Il n'est pas question de laisser Marianne tomber par terre. Et que vous soyez sarkozyste, hollandiste ou macroniste, dites-vous bien que vous êtes des impostures reconnues par tous. Même par les anti-mélanchonistes, même par les anti-gilets jaunes. Vous êtes reconnus comme impostures. Même si vous allez vous montrer dans un match stupide comme le match stupide qu'on a vu hier soir. Hein? Bref. Pour taper les sujets sérieux, il faut éviter de se taper entre nous. Donc foutez la paix aux bâtards, parce que les bâtards vous enculent. C'est clair? Et si vous voulez vérifier si le bâtard encule vraiment, venez me voir, je suis valet de la Finch. Je ne me déplace plus comme avant, parce que les trompettes qui invitent et qui ne sont pas là au rendez-vous, ça fatigue. Hein, et puis la misère d'ici, je la fréquente. Aller fréquenter celle de l'autre pour qui je peux rien, ça me fait mal. Donc je sais qu'il y a des camarades qui travaillent très bien, qui font le maximum, qui se ruinent la santé dedans, comme cette frangine qui m'a fait du bien à discuter avec moi aujourd'hui. Je les respecte, et s'ils ont besoin de moi, vraiment, je serai là. Je ferai tout pour être là, mais on va pas se marcher dessus. On va pas se marcher dessus, c'est pour ça que je surveille mon langage. Pour pas lui rajouter à sa peine. Parce qu'elle trime sévère. D'accord? Donc, je vous le dis bien, la République française, n'appartient ni aux royalistes, ni au macronisme, ni aux sarkozystes, ni aux hollandistes. La République française, elle change de numéro quand il faut changer la disquette, quand il faut changer le disque dur, quand il faut changer la clé USB. Parce que les époques, elles changent et il y a une géopolitique dans le monde, que vous le vouliez ou pas. Mais chez nous, il y a une sécurité sociale qui a été mise sans caisse derrière. Arrêtez avec votre parti communiste. On sait très bien que Ambroise Croizat était un communiste, mais si ça avait été Pierre Laurent à la place, on n'aurait jamais eu de sécurité sociale. Donc, Ambroise Croizat mérite d'être appelé Ambroise Croizat, le communiste si vous voulez. Mais arrêtez avec votre parti communiste, d'accord? Arrêtez.
Commencez pas. Faites votre boulot de communiste, mais arrêtez de faire le supporter de football là. D'accord? De toute façon, mon maillot, c'est Olympique de Marseille. Même quand ce connard de Boudjelal vient tout gâcher, là. Tout ce qu'il a gagné, c'est que j'ai viré même Bengous. J'ai viré toutes les vidéos de cons et j'ai même plus envie de me salir la tête avec ça. J'attends simplement que les matchs reviennent, que je puisse voir le public que j'aime, là, vous voyez, qui chante Macron, on va te chercher chez toi, d'accord? Voilà, c'est tout, pour respirer. J'ai jamais obligé les gens à adhérer à l'Olympique de Marseille ou au football. Mais par contre, je vis avec. J'ai vécu des choses mais magnifiques en n'étant pas au Vélodrome parce que l'Olympien se balade dans le monde entier, vous voyez, même en prison. Et ben l'Olympique de Marseille a été mon meilleur avocat. Et je peux vous dire que l'Olympique de Marseille ouvre des portes que les avocats n'ouvrent pas. Voilà. Et chez l'uniforme qui a besoin de trahir sa personne, c'est-à-dire d'être dur souvent par rapport aux événements, alors qu'en dessous, c'est plus tendre, l'Olympique de Marseille fait tomber des armures. Oui, mon pote. Et je peux parler du lieutenant Sanchez, là, je dis non. Je peux parler d'une Madame Taubira que j'ai rencontrée en prison, mais qui s'appelle Madame Berthelot. Il y en a beaucoup qui sont sortis de la merde grâce à elle et grâce aux ateliers avant qu'ils brûlent. D'accord? Avant qu'on assassine à cause d'un autre lieutenant qui est une donneuse et qui s'appelle Amadash. Voilà. Il peut porter plainte pour diffamation. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On va rouvrir des dossiers qu'il n'a pas envie de réouvrir. C'est tout simple. Même quand je parle de maître fort, un avocat raquetteur de racaille, comme je l'appelais, alors que je suis contre le mot racaille, mais c'est lui que j'insulte. C'est lui que j'insulte. J'insulte parce qu'il mérite d'être insulté. Vous voyez? Parce que sa fortune, elle est faite sur l'argent sale et il n'a jamais aidé personne. Jamais. Comme d'autres. Donc je vous le dis, c'est pas la peine de croire que les avocats sont plus propres que les juges ou les procureurs. Ils sont à réformer aussi. Et donc, le bâtard s'exprime et vous demande d'arrêter gentiment de vous en prendre à Marianne, de fracasser Jaurès là-bas à Toulouse, de fracasser... Mais la République, c'est nous, c'est le peuple. Et tant qu'il y aura des idiots, des caves comme vous, le macronisme sera bien tranquille. Il sera tranquille parce qu'il s'approprie ce qui est à nous pour en faire de la merde. Et vous ne l'avez pas compris. Vous ne l'avez pas compris et je crois que vous n'êtes pas équipé pour comprendre. Mais démocratiquement, puisque vous avez de la démocratie plein la bouche, vous ne pesez rien. Je vous le dis, vous ne pesez rien. Voilà, parole de bâtard. J'ai plein de choses à dire, à rajouter. J'étais parti pour prendre des notes avant de faire la vidéo, mais j'y arrive pas, je ne sais pas prendre des notes moi, parce que ça me coupe la parole, vous voyez. Donc tant pis, si c'est pas complet. Je lance toute ma fraternité d'hommes, de Français, à la famille de Samba, parce que ça me touche, moi. Vous ne pouvez pas savoir comment, de savoir que encore un jeune sur le carreau pour des fils de pute qui utilisent un uniforme, pour des chiens de la casse qui n'ont rien à foutre à être payés sur vos impôts. Mais dites-vous bien une chose, un jour ou l'autre, les milliardaires qui ont besoin de vous vont se retrouver dans le cas de Ben Laden. Parce que celui qui va trouver le disjoncteur, il va faire plus de zéro derrière le milliard. Ça va faire drôle pour payer les armées, là. Hein? Alliance Police, là, les mercenaires de la police nationale. Alliance Police, sans salaire, vous allez faire quoi? Vous allez faire des manifs où, vous? Des manifs de fachos où, vous? Alors les traites à la République, assermentés ou pas assermentés, vous ne gagnerez jamais. On est capable de souffrir beaucoup. On est capable de crever la dalle beaucoup. Parce qu'on est surentraîné. Et même si ma santé à moi ne me permettrait pas de finir l'année, croyez-moi qu'il y a 3-4 petits derrière qui arrivent qui sont en pleine forme. Et je peux vous dire qu'ils sont formés d'une manière qu'avant que vous les attrapiez, ah ça j'ai un petit message pour les Marc et le Marc et le Marcel là, qui viennent dire des choses comme ça en étant royalistes, qui me connaissent bien sur Valence. Vous connaissez que dalle. Vous me connaissiez par rapport à un casier, et un casier ne dit rien sur moi. Comme aucun casier dans la justice ne dit quelque chose sur la personne. Ça parle de faits. Et les faits, ce n'est pas l'histoire. D'accord? Il suffit simplement qu'à la même époque, on s'offre un bon avocat pour que les faits y changent.
Parce que les faits, c'est ceux qui sont confirmés sur un papier, c'est pas ceux qui ont été vécus. D'accord? Donc vous ne savez rien sur moi. Et je vous le dis, royaliste, légaliste de mes couilles, je sais pas quoi, oubliez pas une chose. Vous êtes de la race des maudits. Vous détruisez tout ce que vous touchez. Même en pensant, vous détruisez les choses. Alors faites pas chier. Vous êtes Marianne, et moi je vous le dis, vive la République, vive Marianne, et vive Jean-Luc Mélenchon qui est notre leader, parce qu'il est de chez nous. Parce qu'il vient de chez nous. Et parce que toutes les crachats, les saloperies que vous dites sur lui, les uns sur les autres, vous n'arriverez jamais à son genou. Voilà. Bisous. J'ai bien répondu à la question.